Bonjour mes élèves, aujourd'hui je vais expliquer un cours concernant tronc commun scientifique, option française, intitulé concentration molaire des espèces chimiques dans une solution. Nous avons vu dans les années précédentes, pour avoir une solution, on a besoin d'un solvant et d'un soluté. On mélange le soluté avec le solvant et on obtient une solution. Comme exemple de solution, une solution sucrée, c'est-à-dire lorsqu'on fait dissoudre du sucre dans l'eau. Comme nous l'avons vu dans le flash précédent, lorsqu'on dissout une espèce chimique, soit solide, liquide ou gazeuse, dans un liquide, on obtient une solution. L'espèce chimique dissoute est appelée soluté. Le liquide dans lequel on dissout l'espèce chimique est appelé solvant. Si le solvant est l'eau, alors là, on parle d'une solution aqueuse. Si dans le cas où le soluté n'est pas totalement dissous, la solution obtenue est une solution saturée. Il y a dans ce cas un dépôt de solide au fond du récipient et notre solution n'est pas une solution homogène. Elle est constituée de deux phases, une phase liquide et une phase solide. Pour déterminer la concentration d'une solution, on a deux grandeurs, soit la concentration massique, soit la concentration molaire. Qu'est-ce que la concentration massique? On appelle la concentration massique, comme le note CMX, d'une espèce chimique X, le rapport entre la masse du soluté X et le volume total de la solution. D'où on exprime Cm par le rapport Mx sur V. L'unité de la concentration massique dans le système international des unités est de grammes par litre. Remarque, on trouve dans cette livre que la concentration massique est représentée par Tx, c'est-à-dire on fait référence à la teneur de soluté dans la solution. L'autre grandeur de concentration, c'est-à-dire la concentration molaire. On définit la concentration molaire par le rapport de la quantité de matière du soluté X sur le volume de la solution. D'où C égale N sur V. On exprime la concentration molaire par mol par litre. On a dit qu'on a deux grandeurs, la concentration molaire et la concentration massique. Donc, quelle est la relation qui lie ces deux grandeurs? On a
La concentration molaire égale la quantité de matière sur le volume. Et on sait que la quantité de matière égale la masse sur la masse molaire. Donc, on aura M sur V, c'est la masse, c'est la concentration massique sur la masse molaire. D'où la relation qui lie ces deux valeurs, c'est que la concentration molaire égale la concentration massique sur la masse molaire du solide. Maintenant, on va voir comment on peut préparer une solution. On a deux méthodes, soit par dissolution d'une espèce chimique, soit par dilution. On va voir maintenant la première manip concernant la dissolution d'une espèce chimique. Notre manip, c'est dissolution d'un solide pour préparer une solution titrée. On souhaite préparer un volume V de solution aqueuse par dissolution d'une masse M égale 2,5 g d'un solide donné. Donc, quel est le matériel dont on a besoin? On a besoin du solide, poudre, une balance, une capsule, spatule, entonnoir à solide, une piscette contenant de l'eau distillée et une fiole jaugée de volume V. Pour le protocole, tout d'abord, on doit tarer notre capsule. Donc, on tare la capsule. La capsule pesait 15,7. Donc, on appuie sur le bouton rouge pour tarer, c'est-à-dire remettre la balance à 0. Puis, on va peser notre 2,5 g du solide. Donc, on a pesé ici 2,5 g. Puis, on va prendre le contenu de la capsule et on va le mettre dans la fiole. On rince la capsule, l'entonnoir, et on ajoute un peu d'eau et on va remuer pour homogénéiser la solution. Puis, on va rajouter à nouveau de l'eau jusqu'à trait jauge. On va remuer notre solution pour homogénéiser une autre fois. Donc, là, on a obtenu une solution dont la teneur, c'est-à-dire la concentration massique égale la masse du volume, ou bien dont la concentration R, C égale M sur M fois V. On a dit qu'on peut aussi avoir une solution à partir de la dilution, d'une solution existante. Donc, quel est le principe de la dilution? Diluer une solution, c'est ajouter du solvant. Ici, on parle d'une solution aqueuse, on va ajouter l'eau distillée pour préparer une nouvelle solution moins concentrée que la solution initiale. Le jargon du dilution, la solution de départ est appelée solution initiale ou bien solution mère. La solution qu'on obtient après dilution est appelée solution finale ou solution phi. La concentration de la solution finale est toujours inférieure à la concentration de la solution initiale. Lors de la dilution, on a la conservation de la quantité de matière, car on n'a pas rajouté de solidité. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a fait que augmenter le volume. Si on augmente le volume, la concentration molaire du solide diminue. Mais toujours, la quantité de matière ne change pas. D'où
la quantité de matière dans la solution initiale reste la même dans la solution finale. On exprime la quantité de matière dans la solution initiale, la solution mère, N initial égale C initial fois V initial. Mais dans la solution finale, on exprime la quantité de matière finale par C final fois V final. Les deux quantités de matière restent constantes, c'est-à-dire que N initial égale N final. En exploitant la conservation de la quantité de matière lors de la dilution, c'est-à-dire que la quantité de matière du solide dans la solution initiale égale la quantité de matière du solide dans l'état final, dans la solution finale, on a C initial fois V initial égale C final fois V final. Cette relation est appelée relation de dilution, avec le volume final n'est que le volume initial plus le volume d'eau ajouté. D'où on peut définir un facteur appelé facteur de dilution. D'après la relation de dilution C initial fois V initial égale C final fois V final, on obtient le rapport suivant. C initial sur C final égale V final sur V initial. Ce rapport est toujours supérieur à 1, puisque V final est supérieur à V initial, et aussi C initial est supérieur à C final. Ce rapport est appelé facteur ou bien coefficient de dilution. On le note F. F égale CI sur CF est égal V final sur V initial. Ce facteur n'a pas d'unité. Maintenant, on va voir le mode opératoire de la dilution. La manip consiste à préparer une solution titrée par dilution d'une solution mère. Il s'agit de préparer un volume V égale 100 ml d'une solution de concentration C égale C0 sur 10 à partir d'une solution mère de concentration C0. On voit ici que C égale C0 sur 10, c'est-à-dire que le facteur de dilution égale 10. Donc on doit diluer la solution mère 10 fois. Donc comment on va procéder? Tout d'abord, on va citer le matériel. Donc on a besoin d'une fiole jaugée de volume V égale 100 ml, une pipette jaugée de 10 ml, une propipette, 3 béchers et une piscette d'eau distillée. Le protocole de la manip. Premièrement, on doit munir la pipette d'une propipette, puis la rincer avec de l'eau distillée. Une fois rincée par l'eau distillée, on verse un peu de la solution mère dans un bécher. Puis, on rince la pipette par la solution. Ensuite, on prend un volume V égale 10 ml de la solution mère. Il faut faire attention que la lecture doit être que la pipette soit hors de la solution. Puis, on ajuste le niveau du liquide avec le trait de jauge. On met le contenu de la pipette dans la fiole en faisant attention au deuxième trait de jauge, c'est-à-dire pour avoir un volume de 10 ml. L'excès, on le met dans la poubelle, puis
on range la pipette et la propipette et on ajoute de l'eau distillée à la fiole, un petit peu d'eau distillée, on ferme et on remue, puis on ajoute de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. On ferme la fiole, on agite pour homogénéiser la solution. Là, on a obtenu une solution phi à partir d'une solution mère de concentration C0. Le facteur de dilution égale 10, c'est-à-dire le volume final sur le volume initial. Et la concentration finale égale C0 sur K, c'est-à-dire égale C0 sur 10. Exercice d'application. On prélève un volume V0 égale 20 ml d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre 2 de concentration 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Ce volume est introduit dans une fiole jaugée de 500 ml. On complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Puis on homogénise. 1. Comment prélève-t-on le volume V0 de la solution mère? 2. Quelle est la concentration de la solution phi? 3. Calculer le facteur de dilution F et Q. Pour la première question, on doit prélever 20 ml de la solution mère. Donc, le matériel qu'on va utiliser, on va utiliser une pipette de 20 ml. Le contenu qu'on va le verser dans une fiole jaugée de 500 ml. Concernant la deuxième question, on va utiliser la relation de dilution. On sait que C0 fois V0 égale C final fois V final. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche C final. Alors, C final égale C0 fois V0 sur V final. Application numérique. C final égale 5 10 à la puissance moins 2 fois 20 sur 500. Donc, on aura la concentration finale, c'est 2 10 à la puissance moins 3 mol par litre. Pour la question 3, il nous demande de calculer le facteur de dilution. On sait que le facteur de dilution égale C0 sur CF ou bien VF sur V0. Alors, F égale, on va appliquer F égale V final sur V0. F égale V final c'est 500, V0 c'est 20, donc on aura 25. C'est-à-dire, on a dilué la solution mère 25 fois pour avoir la solution phi. Là, le cours a pris fin. Je vous dis à bientôt.